Bonjour, je suis Francis Mutati, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'assiste les entreprises lors de la constitution des entreprises. J'assiste aussi les entreprises lors de la rédaction des contrats de travail. J'assiste aussi les entreprises lors des contrôles avec la Chambre de commerce. J'assiste aussi les entreprises lors du contrôle du ministère du Commerce et des Impôts. J'assiste aussi les entreprises lors de la Chambre, c'est-à-dire lors de la constitution des entreprises au niveau de centres de formation des entreprises. J'assiste aussi les entreprises lors d'immatriculation des terrains. J'assiste aussi les entreprises lors de l'acquisition de leurs terrains. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des mentions obligatoires dans le contrat de travail. Alors, il y a plusieurs sortes de mentions obligatoires que vous devez retrouver dans un contrat de travail. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir qu'est-ce qu'est un contrat de travail. Un contrat de travail, c'est la rencontre de deux parties. L'autre fournit des prestations, de l'autre côté, on verse la rémunération. C'est-à-dire qu'une partie qui fournit son travail, de l'autre côté, on verse la rémunération qui est le salaire. Alors, dans ce contrat-là, dans cette rencontre-là, ça forme un contrat. Et dans ce contrat-là, ça peut être écrit ou non écrit. Mais lorsqu'il s'écrit, ce n'est pas le CRI qui donne la validité du contrat, mais lorsque le contrat de travail est écrit, il y a plusieurs mentions obligatoires qu'on doit retrouver dans ce contrat-là. La première mention, c'est l'identité et l'adresse des parties. C'est-à-dire que dans le contrat de travail, on doit retrouver l'identité et l'adresse des deux parties qui signent le contrat de travail. Et la deuxième mention, c'est la fonction et la qualification professionnelle du salarié. C'est-à-dire que ça doit être mentionné dans le contrat de travail, la qualification et la fonction du nouveau recrue. Alors, la troisième mention, c'est le lieu de travail de votre salarié. Vous devez signifier dans le contrat de travail où se trouve le lieu du travail. Ça peut être soit à la base industrielle, soit en boulot, soit etc. Donc, vous devez signifier dans le contrat de travail le lieu du travail de votre salarié. Alors, la quatrième mention obligatoire qu'on doit retrouver dans le contrat de travail, c'est la durée du travail. La durée, si par exemple, c'est la durée qui détermine quel type de contrat de travail que vous allez donner à votre salarié. Nous avons par exemple, si ça peut être soit, vous pouvez donner une durée d'une année, qui signifie que le contrat a pris une autre forme, c'est-à-dire un nom, qu'on appelle le contrat à durée déterminée. Si par exemple, dans le contrat, il n'y a pas une date précise, c'est-à-dire il n'y a pas une durée, en ce moment-là, on suppose que le salarié est présumé être sur un contrat à durée indéterminée. Alors, la cinquième mention, c'est la rémunération. Voilà. En amont de mes propos, je vous ai défini le contrat de travail. C'est-à-dire que le contrat de travail, c'est lorsqu'une partie accepte de fournir les prestations, de l'autre côté, l'autre accepte de verser une rémunération. La rémunération ne veut tout simplement dire le salaire de celui qui travaille dans l'entreprise. Alors, la sixième mention qu'on doit retrouver dans le contrat de travail, ce sont les congés payés. On doit retrouver les congés payés. Alors, la septième, qui est la dernière étape, c'est la durée de la période d'essai. La durée de la période d'essai doit être mentionnée dans le contrat de travail et on doit retrouver cette durée du contrat de travail. Alors, je vous invite de cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations. Alors, je vous dis ciao.